Loin des somptueux vignobles, dans la périphérie de Bordeaux, un entrepôt standard. À l'extérieur, quelques tonneaux, des palettes, vraiment rien de bien impressionnant. Pourtant, ce site est très particulier. C'est le maillon d'un business unique en son genre qui bouscule l'industrie du vin. Alors là, on est à Bruges. C'est un entrepôt qui est double pot, thermorégulé, avec une hygrométrie qui est contrôlée pour respecter réellement le produit que nous gérons. Aujourd'hui, c'est une barrique, généralement de 225 litres. On a 3800 barriques en parc, avec une capacité de stockage à Bruges de 6500 fûts. Des barriques, des fûts, des tonneaux, voilà le trésor caché ici, dans la pénombre et la fraîcheur. Ces barriques sont vides, elles ont été utilisées pour l'essentiel par de grands domaines viticoles de la région. La société qui possède cet entrepôt les loue, comme on le fait pour une flotte de voitures, puis les revend ensuite aux quatre coins de la planète. On a à peu près 600 000 barriques qui sont en gestion via nos contrats de location. On va en récupérer à peu près 100 000. 50% vont être renvoyés dans d'autres régions viticoles pour faire des élevages complémentaires de vin. Et l'autre 50% vont être utilisés par des producteurs de whisky. Aujourd'hui, on consolide des commandes à destination d'à peu près 90 pays, partout en Europe bien entendu, en Afrique, en Amérique du Sud et dans le nord des États-Unis. Rien qu'en France, l'entreprise est propriétaire aujourd'hui d'une barrique sur deux, une mainmise impressionnante qui, dans le Bordelais, dépasse même les 80%. Parmi ceux qui louent désormais leur barrique, cette prestigieuse propriété dans le Sauterne, elle appartient pour partie à la famille Peugeot et on y produit un vin blanc 100% bio. C'est intéressant dans le confort de travail, c'est-à-dire qu'on a une charge qui est calculée, une charge financière qui est calculée au début de la campagne. On sait combien on va acheter de barriques et on sait combien ça va nous coûter sur les 3 ans où on va les garder. Et en fonction des entrées et sorties de barriques, notre mensualité va varier au fur et à mesure. Et on a une charge qui est relativement constante, puisqu'on fait toujours à peu près le même volume de vin tous les ans, et qui est contrôlable. Après les salaires, les barriques, qui coûtent 750 francs pièce lorsqu'elles sont neuves, représentent le deuxième investissement le plus récurrent pour les domaines. Avec ce nouveau système, plus besoin donc d'immobiliser de grandes quantités d'argent, ni de gérer les risques liés à la revente ou encore le transport des tonneaux d'occasion. Ce vigneron, comme d'autres, ne reviendrait pour rien au monde en arrière. Avant, c'était plus compliqué d'arriver à retrouver des repreneurs pour 350 barriques. On avait toujours quelques petits viticulteurs qui venaient toujours, qui n'avaient pas les moyens de s'acheter, de s'offrir une barrique neuve, donc ils venaient prendre des barriques d'occasion, et donc ils nous prenaient des petits volumes. Donc à la fin, on se retrouvait toujours avec 10 barriques qui n'avaient pas trouvé preneur, avec 15 barriques, donc on avait un parc qu'il fallait garder, conserver, les stocker, et surtout, en fait, on les vendait à des prix qui étaient, pour le temps passé à la revente, qui étaient dérisoires. Actuellement, on arrive à valoriser une barrique entre 150 et 210 €, alors qu'on le faisait partir entre 70 et 100 €. La clé du succès de H&A Location, c'est d'avoir senti le gigantesque potentiel du marché de la barrique d'occasion. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais ces fûts de chêne, ici en construction dans une tonnellerie, connaissent plusieurs vies. Une existence qui, dans certains cas, peut durer plus de 15 ans. On y élève d'abord des grands crus français pendant 3 à 5 ans. Les fûts partent ensuite en Espagne ou au Portugal pour 2 à 3 années supplémentaires. Ils peuvent après poursuivre leur carrière beaucoup plus loin, direction soit les Antilles pour du rhum, soit les États-Unis pour du bourbon, direction surtout l'Écosse pour affiner les arômes et saveurs des meilleurs whiskies. Aujourd'hui, pour faire un grand whisky, 50% c'est la matière première, 50% c'est la qualité de l'alambic, 150% c'est la qualité du fût dans lequel le distillateur va mettre son whisky. Ils recherchent aujourd'hui des fûts qui ont une histoire. Non pas du fût neuf, mais un fût qui a contenu du vin rouge, du vin blanc, du sauterne, des vins de Porto, du moscatel. Cette diversité crée la richesse finalement du whisky qui sera produit. Et c'est ça que vous revendez à prix fort? C'est ça que nous revendons, pas forcément à prix fort, mais avec une vraie histoire et surtout une traçabilité. Cette idée, c'est Richard Hardillet qui l'a eue, un ancien banquier parisien qui a monté le projet il y a 15 ans avec cet homme au chapeau, ami de longue date et actuel patron de la filiale américaine. H&A Location, c'est en 2019 près de 320 millions de chiffre d'affaires pour seulement 80 employés et la société ne compte pas en rester là. Elle est très profitable. Néanmoins, tous les profits sont réinvestis dans la croissance du groupe. C'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'on fait de l'international, c'est grâce à ça qu'on arrive à poser des drapeaux.
C'est quoi vos objectifs? Alors, objectif dans 2 ans, 1 demi-milliard, et dans 5 ans, 1 milliard. 1 milliard, ça ferait combien de barriques? Alors 1 milliard, aujourd'hui, si 300 millions fait 600 000, je vous laisse globalement faire le calcul, ça en fait quelques-unes. L'explosion actuelle du marché des spiritueux, mais aussi des bières artisanales, devrait continuer à faire les affaires de nos loueurs de barriques ces prochaines années. Une tendance qui les fera peut-être aussi débarquer un jour en Suisse. We still make whisky the same way today at Glenfarclas as we made in 1968. There's no change to process.